La question de Jonathan. Pourquoi est-ce que c'est interdit ou déconseillé de garder un contact avec des filles? Avant le pourquoi, quelle est la loi? Que dit la Torah? Alors, c'est marqué dans Shulchan Aruch, traité Eben Haezer, chapitre 21, peut-être en préambule. D'accord? Il y a des interdits. Dans la Torah, c'est marqué, il est interdit de. Pour certains interdits, c'est marqué, des interdits très graves, très dangereux, c'est marqué aussi, il est très interdit. Dans le Shulchan Aruch susmentionné, il est marqué, il est très, très. Et si je ne me trompe pas, c'est la seule fois dans tout le Shulchan Aruch c'est marqué très, très. Il est très, très interdit de se rapprocher des femmes. Donc il faut mettre une très grande distanciation. Alors je vais expliquer maintenant. La raison, elle est très simple. L'amitié. L'amitié. Qu'est-ce que c'est que l'amitié? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Où est la nuance entre l'amitié et l'amour? Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on va essayer de parler ensemble. L'amitié, bon, c'est on va dire une certaine attirance, une certaine joie de communiquer ensemble. Euh, Quand on voit la personne au contact, on est heureux, comme deux garçons qui sont copains, et ensemble, ça leur fait plaisir d'être ensemble. Alors, on peut être aussi comme ça avec une fille, sans qu'il n'y ait aucune autre idée, pure, propre, chaste. On va en reparler, ça aussi. Parce que Attends, quand l'amitié devient une grande amitié, quand est-ce qu'on va dire que ça devient de l'amour? Quand il y a l'aspect sexuel qui tout à coup fait surface? Ou où est la limite entre l'amitié et l'amour? Que dis-tu, Jonathan? T'étais amoureux d'une femme déjà dans ta vie? Non. Non. Bon, c'est un peu difficile. Qui était amoureux d'une femme ici? Ah, voilà. Kevin. Alors, où est la différence entre une amitié et un amour? Il n'y a pas tellement de différence, c'est pas très éloigné. C'est pas éloigné. Bon, l'expérience, pardon? C'est l'attirance. Attirance physique. L'attirance physique. Je pense que je suis Non, c'est d'accord. comme ça, de toute façon. Voilà, je pense que je suis d'accord avec toi. Si avec quelqu'un et qu'on ça va pas plus loin, c'est parce qu'il n'y a pas l'attirance. On est amis. Je te parle d'expérience, de beaucoup de gens. On est amis, et on est amis, et un jour, pif, on tombe amoureux. C'est-à-dire que l'amour, il devient plus grand, et tout à coup, on a une envie d'étreindre l'autre dans ses bras, de l'embrasser, etc., etc. Et la limite entre les deux, elle est très, très, très fine, voire inexistante. C'est-à-dire, il n'y a pas de avertissement à l'avance. Attention, encore deux, trois jalons, et vous tombez dans l'amour. Faites marche arrière d'urgence. Non, non. Et des fois, hein, c'est même un sens unique. C'est-à-dire, toi, tu penses qu'il y a une amitié, puis elle est tombée complètement amoureuse. Ou le contraire. Il y a une chose qui est évidente. L'homme est attiré par la femme. Et la femme par l'homme, je dirais aujourd'hui plus l'homme par la femme. C'est-à-dire que le côté physique chez l'homme, il est beaucoup plus puissant que chez la femme. Chez la femme aussi, il est existant, mais chez la femme, c'est moins. On va dire aujourd'hui, surtout avec la mode, avec le manque de pudeur, avec le harcèlement sexuel que les hommes subissent dans les médias, etc. Donc tu peux. Pardon? Non, non, nous subissons un harcèlement par les femmes. Enfin, les hommes qui émettent les photos de femmes sur les panneaux nous harcèlent avec des photos de femmes. C'est ce dont je parlais auparavant. Admettons qu'il y ait une amitié pure, chaste, j'y crois pas. Je ne peux pas croire qu'un garçon aujourd'hui, il est copain avec une fille sans qu'une fois les yeux aient fait clic-clic. Alors qu'avec un garçon, les yeux ne font pas clic-clic. À moins qu'il ait des problèmes assez graves. D'accord? Un garçon, tu ne regardes pas sa poitrine. C'est pas normal, tu ne regardes pas sa cuisse, tu vas pas regarder ses. Hein? T'es d'accord avec moi? Une copine, oui. Oui.
Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il y a une attirance. Donc tu dis, ok, bon, c'est pas parce que j'ai regardé sa cuisse que j'ai sauté dessus, je sais me retenir. Oui, mais pas toujours, et pas tout le monde. Preuve en est que tu regardes aujourd'hui dans le monde fry, d'accord, le monde non religieux, la relation sexuelle est une chose qui est extrêmement facile et rapide. À tout vent, de tous les côtés, marié ou pas. Combien, dans le monde non religieux, combien d'hommes ou de femmes se sont trompés? Mariés. Une grosse majorité. Une grosse majorité. Et pas parce qu'ils ne sont pas amoureux de leur femme. Parce que justement, on a le contact facile. Et tout à coup, la camaraderie, elle passe en attirance physique. C'est sans crier gare. Ça arrive tout à coup comme ça. C'est foudroyant. Foudroyant. Et tac, la bêtise a été faite. Et j'en reçois des mails comme ça. Un garçon, il est au bureau, puis il y a une fille, et il veut pas, et tatati, puis on a la caméra, et hop, malgré lui. Alors, des fois il s'en sort tout juste, des fois il s'en sort pas tout juste. Et les dégâts, mariés avec 2, 3 enfants, hein? Patatras, mais en puissance 10 000 patatras. À cause de quoi? D'un manque de distanciation. La Torah dit, on s'éloigne beaucoup, mais très s'éloigner des femmes. Parce que la Torah, elle connaît la nature humaine. Alors, c'est vrai que dans le contact familial, c'est plus délicat. Alors, quand il n'y a pas le choix, et qu'on ne peut pas couper contact, alors il y a un contact, mais il y a une distance dans la proximité. Un homme religieux parle aux femmes, quand il doit parler aux femmes, avec une certaine distance. D'abord une distance au niveau de la distance carrément physique, d'accord? On ne peut pas se rapprocher trop d'un homme. Contact physique, bien sûr qu'il n'y a rien du tout. Mais tu ne peux pas parler comme ça. Ça n'existe pas un truc pareil. Parle comme ça, pas plus. Pas plus. Rapprocher déjà, ça devient gênant. Ensuite, dans le regard. Mais il faut faire attention au regard, parce que le regard il a tendance à se balader, il ne doit pas se balader. Et pour justement éviter, ça je vous l'expliquais très souvent, est-ce qu'il est permis de voir une femme? Il est permis. Est-ce qu'il est permis de regarder une femme? Il est interdit de regarder une femme. Quelle est la nuance entre regarder et voir? Voir, c'est comme tu vois un homme. Tu parles, je te regarde, je ne suis pas en train maintenant de regarder comment tu es fait. Regarder, c'est déjà faire attention à la forme physique et quelque part en jouir. En jouir ou analyser ou donner une note, d'accord? C'est presque impossible. C'est presque impossible. C'est presque impossible. C'est pour cela que c'est vraiment, c'est rien. Rien ne change physiquement, c'est rien que dans l'intention, tac. Donc pour éviter le danger, parce que tu peux parler à une femme en la voyant, puis tu peux quand tu en même temps tu la vois, tout coup, tac, tu la mets à regarder. C'est terrible. Alors qu'est-ce que tu fais? Pour ne pas te mettre à regarder, tu joues en slalom. Tu parles comme ça, puis d'un peu de côté, comme ça, oui. Et le fait que tu parles comme ça sans la regarder dans les yeux, elle aussi, ça met une certaine gêne, une certaine distance, qui fait que tu parles, voilà. Et là, ça peut être très bien. Je trouve qu'il y a un danger, quand même. Il y a un danger dans le sens que, justement, le fait d'avoir trop de distance avec les femmes. Trop faire la distance avec les femmes. Ouais. Il y a un danger, c'est que justement, quand on est avec une femme, après, on travaille quoi, justement, on peut jouer encore plus sur c'est vrai, c'est entièrement vrai. Mais non, moi, le danger dont tu parles, toi, dans l'autre côté, est beaucoup plus grave. Donc, je répète pour que les gens entendent, parce que pas tout le monde entend à la distance. Là, tu dis une chose, tu dis, bah, ok, alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vu que moi, je suis un peu sensible, je vais m'éloigner de tout ce qui est féminin, mais à mesure que je m'éloigne, ma sensibilité devient beaucoup plus grande. C'est comme la cigarette. La première taf, comme on appelle ça, hein, elle est meilleure que le reste. Quand c'est nouveau, ça a plus d'impact. Alors quand tu vois pas de femme pendant un mois, j'ai la yeshiva, du coup tu sors dehors, tu vois la vendeuse, la fameuse, la vendeuse, la caissière de 70 ans avec le foulard comme ça, avec des poils sur le menton. Non, elle n'existe pas, elle existe que dans notre imagination. Voilà, dans la mienne.
Ça peut te faire de l'effet déjà. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Le Gaon de Vilna, il écrit comme ça. Il dit que plus on se sanctifie, et c'est ça la sainteté. Quand on parle de sainteté dans la Torah, alors c'est marqué, sanctifier, ça veut dire s'éloigner de ce qui est permis. Alors, c'est marqué, par exemple, s'éloigner de ce qui n'est pas cachère. Ok, alors quelqu'un fait attention de manger que hyper cachère, etc. Mais ça, bon, c'est une sanctification qui est facile, c'est rien du tout. C'est plus la vraie sanctification, c'est au niveau féminin. Arriver à être, tu vois, Moshe Rabbeinu, il n'a plus de relation même avec sa femme. Bon, ça c'est interdit, ça c'est Moshe Rabbeinu, d'accord. Pour nous, la relation, elle est obligatoire. Mais arriver à s'éloigner de toute envie, de tout, c'est des niveaux, hein, ça ne concerne pas le commun des mortels. Ça s'appelle se sanctifier, c'est-à-dire monter plus haut que ce que exige la Torah. La Torah demande cela, mais n'exige pas parce qu'on ne peut pas. C'est chacun au niveau où il en est. Donc, quand on parle de sanctification, c'est précisément au niveau féminin. C'est ça le plus. On parle de se libérer des pulsions du corps. Okay. Quelles sont les pulsions du corps? On aime bien manger, on aime bien dormir, mais c'est incomparable. La pulsion sexuelle, elle est beaucoup plus forte. Donc c'est là qu'il y a un travail. Maintenant, plus on se travaille sur ce niveau-là, plus on devient hypersensible. Hypersensible. C'est vrai. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors tu me dis, alors tant qu'à faire, alors restons dans le tiède, d'accord? Je serais moins bouillanté. Non, parce que quand on est dans le tiède, forcément, il y aura la Avera. Peut-être pas au niveau particulier, peut-être quelqu'un il peut tenir un certain temps. Mais au niveau du klal, de la collectivité, ce sera la catastrophe. Et sincèrement, je pense même au niveau particulier. C'est Chazal, on dit, à ce niveau-là, il n'y a pas de... C'est connu, je répétais souvent ça, si je vais répéter les histoires qu'on a dans le texte de Chazal. Que quelqu'un ne croit pas, elle a pas trop à la rayot. Il n'y a pas de garantie au niveau des rayot, au niveau des interdictions sexuelles. Quelqu'un ne peut pas croire. Altamin masmecha ayom motra. N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. La protection est très faible. Hein? La protection est très faible. Chazal on dit, n'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Je suis pas un obsédé, je suis un type calme, mais j'ai pas confiance en moi. Je dois faire attention. Surtout la confiance, sur ça il n'y a pas confiance. Rabbi Meir, la Gemara raconte. J'ai raconté ça, Rabbi Meir se baladait au bord du fleuve. Et il se moquait des pêcheurs. Alors le Yetzirah, c'est comme ça tu te moques des pêcheurs, on va voir à l'œuvre. Il s'est déguisé en Miss Monde, de l'autre côté du fleuve. Et ouh, Rabbi Meir, il voit la bonne femme, Rabbi Meir Balanet, de qui on parle. Rabbi Danassi, il a dit, toute la Torah, toute la sagesse que j'ai, je l'ai appris de Rabbi Meir. De quoi? Que je l'ai vu quand j'étudiais et je le voyais de la nuque. Si j'avais vu de sa face, j'aurais été encore beaucoup plus sage. On parle de qui c'est Rabbi Meir. Meir, Kishmo, Kenhu, comme son nom, il est clair. Et il voit un morceau de chair de bonne femme qui lui fait ouh, ça va, et dégage. Dégage. Et bien il tombe dans le panneau. Et il passe à la nage. Et en crawl, et en papillon. Elle est sortie du ciel, elle a dit, ok, allez, Yetzirah, laisse-le tranquille, sa Torah le protège. Si ce n'était que Rabbi Meir, sa Torah le protège dans le ciel, que Dieu a fait, il a empêché Yetzirah en action spéciale, il est tombé dans le panneau. Rabbi Akiva idem, il se moquait des pêcheurs. C'est dans le main, Kiddushin. Je crois pas, page 71. Il se moquait des pêcheurs. Yetzirah, comme ça, tu te moques des pêcheurs, il se met au haut d'un palmier. Miss Monde, ouh, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, à quel âge est venu Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il a fait tchouva à l'âge de 40 ans. À l'âge de 80 ans, il était Akiva, l'élève. À 80 ans, il est devenu Rabbi Akiva. Donc il avait entre 80 et 120 ans. Il n'avait plus de dents. Une canne. Tout prenant comme ça. Et il voit Miss Monde comme ça. Il a lâché sa canne. Et il commence à grimper sur le palmier. Il grimpe sur le palmier Rabbi Akiva, mais tu vas tout perdre ton olam hazé, olam haba, tout, tu perds tout pour 3 secondes de bonheur avec cette bêtise. Ça y est, ça. Une voix descend du ciel, a dit, laisse-le tranquille, ça t'aura le protège. Rabbi Matia ben Harash, regarde pas les bonnes femmes. Le Yetzirah s'est déguisé en Miss Univers de tous les temps. Elle vient devant lui. Lui, c'est pas qu'il a vu.
je sais pas, c'est ceux qui travaillent au niveau du regard, ils savent qu'on sent des attirances, il y a des vibrations là. Alors, ceux qui ne sont pas habitués, ils regardent. Ceux qui sentent, ils se retiennent de regarder. Alors, ils sentent un truc là, ils regardent de l'autre côté. Ça revient de l'autre côté, ils regardent de l'autre côté. Il voit qu'il ne s'en sort pas, il a demandé à son serviteur, amène-moi vite un clou. Un clou, et il a chauffé, et il s'est crevé les yeux. Si. Alors quand on va au nord, d'habitude on passe de temps en temps près de sa tombe pour faire le tikkun des yeux là-bas. C'est bien, sur Matia Ben Khala, la tombe de Matia Ben Khala, là-bas on fait. Qui est aveugle, il est considéré comme mort. Ok. Alors la Gemara raconte qu'après, Dieu lui a dit, si tu veux, je te redonne la vue. Alors il dit, oui, à ma condition que j'ai pu donner sur note des preuves de ce type-là. Alors c'est le Gilgoul de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, dans le Gilgoul, c'est vrai qu'il n'a pas touché la fin de Potiphar, mais il a vu quand même, tous les jours il la voyait. Il devait réparer ça. Mais dans le Gilgoul de Matia Ben Harash. Rabbi Shimon Hassida, la même page de Gemara, Rabbi Shimon Hassida. Hassid, ça doit être Hassid. Peut-être Sadiq, il ne fait aucun péché. Tu as encore plus Hassid. C'est un niveau énorme. Il y avait un groupe de jeunes filles qui étaient rachetées des géolés goïm, les goïm qui ont emprisonné des jeunes filles, et on les a libérées. On les amène maintenant dans le patelin de Rabbi Shimon Hassida, et on ne sait pas où les mettre. Des jeunes filles comme ça la nuit, il y a des garçons, il y a une chiva à côté, faire attention. Ah ouais, chez le Rabbi Shimon Hassida, lui, c'est un vieux pépé, tzaddik gamour, aucun problème. Alors on l'a mis dans son grenier, il y a une petite lucarne comme ça, et puis on a pris l'échelle et on a enlevé l'échelle. Personne ne peut monter, même si quand il veut sauter, il ne peut pas. Au milieu de la nuit, Rabbi Shimon Hassida, il se lève pour faire tikkun hatzot, et il regarde l'échelle, et il regarde le truc, personne, taran, il prend l'échelle, il se met à monter. Une marche, deux marches, taran, il mange tout ça. Et tout d'un coup, il se dit, mais je suis en train de faire une bêtise pas possible. Qu'est-ce qui se passe quand on va faire une avéra de ce type-là, Shem Ishmor? Ta tête te dit, mais t'es un crétin fini. Puis ton corps, il dit, ouais, mais quand même. Mais t'es un crétin fini. Non, mais quand même. T'es un crétin fini. Non, mais quand même. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pouvait pas s'arrêter. Alors, il a crié, au feu! Tout le village arrive, et on le voit là, perché sur l'échelle, en train de Hachem Ishmor. Ses amis lui ont dit, Ksaftan, tu nous as fait honte. Kvod. Imaginez, vous m'apprenez demain qu'on m'a vu là-bas, Hachem Ishmor. Et j'ai crié au feu. J'ai dit, je préfère vous faire honte dans ce monde que honte dans l'Amaba. Et comment il y a des rabbins qui ont des têtes de tzadikim, et c'est des Hachem Ishmor, des marboules. Des tordus. C'est une épreuve terrible. Alors, tu dis, c'est isoler des femmes, mais bien sûr, loin de toi, comme du feu. C'est du feu. Attends, tu regardes. Bon, tu as des femmes bien, mais bien, c'est-à-dire des femmes normales qui sont souvent tout ça. Mais une femme qui joue sur l'attirance, les cheveux, tac, tac, le machin. Toute la femme, tout ce qu'on appelle la féminité, c'est du nachash. C'est du nachash à l'état pur. C'est quoi Nahash? Il a été tenté. Adam. Et Adam, il tombe dans le panneau. Donc, c'est comment on fait pour tenter? Regarde le texte. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Comment c'est marqué dans le chute là? Dans le chute là, très bien. Qu'est-ce qu'elle dit la femme? Quand elle a vu le fruit interdit. La femme vit que l'arbre était bon pour nourriture. Et désirable pour les yeux, messieurs. Désirable pour les yeux et attrayant pour l'intelligence. Bon, désirable, attrayant. Tu vois quelqu'un, Raphaël, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde qui est bon, désirable et attrayant? Les lapins. La pkaïla. That's it. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Donc c'est nécessaire, parce qu'il faut que le monde fonctionne. L'homme est traité par la femme, sinon on ne pourrait pas faire des enfants. Mais dans la mesure où la Torah elle a permis, et pas plus. Et vu que c'est une ta'ava tellement forte, un désir qui est tellement fort, à propos duquel il n'y a aucune garantie, il faut faire attention. Alors quand tu vois, c'est un problème. Et tu as une amie, comme tu dis, une cousine, tu vois, c'est un problème. Maintenant, tu parles, c'est encore plus. Le contact
Alors, c'est permis, c'est pas interdit de parler avec une femme. Mais il faut une distance. Tu ne peux pas rester trop ensemble et rigoler. Tzrok, margelim la herva. Le rire, ça rapproche de la herva. Le rire, c'est un contact. Pourquoi les Français aiment beaucoup rire? La culture française, c'est quoi? Le rire. Le rire. Le rire, c'est tout ce qu'il y a de moins. La vie, elle est sérieuse. Dieu, c'est sérieux. Avodat Hashem, c'est une chose qui est sérieuse. On a envie un peu d'oublier ça. C'est marqué qu'une blague peut faire partir sans tochechot. Tochecha, hein, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je vous parle et on remet les choses. On parle maintenant du sérieux de la vie. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est accessoire? On est là pour Avodat Hashem. Il y a un compte, il y a un but. On est là pour une mission. On doit réussir. De ça dépend du monde. Ok, ça nous remet en phase dans les vraies missions que nous avons. Quelqu'un maintenant, il fait une blague. Tout s'envole. Tout s'envole. Sans tochechot, sans cours comme ça, où on te donne la pêche d'Avodat Hashem, une blague peut faire partie. Parce que ça veut dire que l'insouciance, ça n'a plus aucun poids. Ça n'a plus de poids. Ce qui compte, c'est le rien du tout. On rigole. Et quand on rigole, on se soucie de plus rien du tout de sérieux. Alors qu'est-ce qui vient avec? Tout de suite après, la tava. Les bonnes femmes. Ça marche ensemble. Et si Chas Shalom, on parle après des bonnes femmes, ça c'est Niboulpé. C'est marqué que ça peut amener 70 ans de malheur sur quelqu'un. Niboulpé, qu'il souille sa bouche. Il parle de filles. Il ne faut pas parler. Quand tu parles, tu penses. Quand tu penses, ça ne va plus du tout après. Alors vous avez dit avec distance, c'est-à-dire par téléphone. J'ai pas compris. Vous avez dit avec distance, parler avec distance. Oui. Par téléphone. Ce qui est nécessaire. On ne peut pas autrement. Alors encore une fois, Dieu, oui, autorise et ordonne, mais dans le cadre qu'il a fixé. Un chidour, mariage, fiançailles, tu parles avec ta... Il faut pas que tu rentres à la maison après une fois que tu es marié, je ne parle pas. Bon, chassé shalom. Chassé shalom, tu as des tordus aussi comme ça. Certes, originel, il vient, le mal qu'il a mis en nous, c'est cette attirance qui n'est pas dans le cadre de la Torah, à laquelle nous n'avons aucune résistance. C'est très dur, c'est très dur. Tu veux pas, mais tu peux pas. Ouais, c'est des conseils. Tu sais combien de gens sont tombés amoureux par Internet, ont trompé leur femme ou leur mari parce qu'ils ont contact par Internet en tapant. Je ne vais pas l'écouter la voix, en tapant. Ici sont sortis maintenant les portables religieux avec Hercher. Pourquoi? À cause des textos. Parce que les gens tombaient dans le panneau avec des textos. Hein? C'est pire à appeler. Même en texto, déjà, c'est dangereux. Je ne parle pas de parler. Il fait des avances par téléphone. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Et s'ils ont interdit ça, il y a eu une grande révolution ici en Israël, c'est parce que ça a fait beaucoup de morts. Beaucoup de morts. C'est quoi? Le type est tombé dans le panneau, mais après, combien il regrette? Combien il regrette? Vas-y, répare maintenant, il a l'air que tu as fait. Et si tu es marié avec des enfants, irréparable. Irréparable. Si tu es une femme, il faut se séparer de son mari. Pas malheureux. Une bonne femme. Il y a des cas, les bonnes femmes. Attends, j'ai vu dernièrement, là, ils nous envoient des journaux. Première page, au mois de décembre, 4 jours de vacances pour femmes. Vacances pour femmes religieuses. Combien de bonnes femmes sont tombées dans le panneau? Elles vont là-bas. Et puis tu as un des organisateurs, un des géos là-bas, et voilà, elle est dans le panneau. Lui, il s'en fout, c'est la 100e. Mais elle, mariée avec 12 enfants, pas très joli le tableau, à cause d'une tava d'un moment. C'est rare, c'est ça, il te paye cash, il dit viens, kiffe tout de suite. Et après tu payes une facture terrible toute ta vie. Il est payé pour ça, etc. Donc, Chazal qui veulent notre bien, on dit qu'on s'éloigne beaucoup, beaucoup. Le yichud. Messieurs, et ça, je ne sais pas, beaucoup de gens ne sont pas au courant, il y a un interdit qui s'appelle le yichud. On n'a pas le droit d'être dans un endroit fermé avec une femme que si on est 3 garçons et 3 filles, non pour Routsim. Par route, c'est-à-dire quelqu'un qui est habitué à sortir avec des filles, il compte pour beurre. 3 religieux avec 3 religieuses, ça marche. Un de moins des deux côtés, c'est interdit.
Pas 1 et 2 et 1 ou je sais pas quoi comme invention. Les Ashkenazim, ils sont plus froids, alors 2 et 2 ça va chez eux. Mais chez nous, interdit. Alpi Alachat, je vais raconter l'histoire que j'ai eu une fois, je vais raconter pour ceux qui n'ont pas encore entendu. J'avais peut-être 35 ans comme ça, j'étais avec un copain, on est parti à Méron pour Lac Baromer. En voiture, j'ai la voiture, lui et moi. On a garé, là-bas, le parking il est environ à 10 km de Méron, un endroit un peu perdu comme ça dans la forêt. Puis il y a des navettes qui vont depuis la tombe jusqu'à... On arrive au parking vers 1h du matin, et tu as une vieille bonne femme de 70 ans, Maroc, avec l'accent du Maroc encore, elle sort du slur comme ça. Et elles ont raté le dernier bus pour Natania. Est-ce qu'on a une place pour elle et sa mère? Donc elle 70 ans, sa mère 90 ans. Est-ce qu'on a encore une place dans la voiture? On sera 2 et 2. Mais 1h du matin, hein, sur les routes, il n'y a personne. Donc tu es en route déjà. Un endroit où le public ne peut pas rentrer, c'est quoi? Un endroit, tu es tout seul dans le désert. Tout seul dans le désert, c'est Yehoud. 2 personnes dans la forêt, 2 personnes dans le désert, c'est Yehoud. Bien sûr. Sur la route la nuit, si c'est éclairé, il y a des voitures qui passent, c'est pas Yehoud. Si c'est pas éclairé, il n'y a pas de voitures qui passent, c'est Yehoud. Moi, je veux un doute. Parce que 2 et 2, pour Ashkenazim, c'est permis. 3 et 3, mais je n'étais pas certain. Je sais qu'il y a un truc comme ça, 3 et 3, je n'étais pas certain. Maintenant, tu laisses les 2 bonnes femmes comme ça à 1h du matin dans la forêt, près de Méron, c'est pas sympa. Hein? C'est péché. Hein. C'est péché. Qu'est-ce que je fais? Moi, je veux rappeler qu'il y avait un truc, c'est Rafrida, la source de Rafrida, il dit 3 et 3. Désolé, mesdames, je peux pas. Il y avait encore des gens qui habitaient de Tzfat à côté, ils auraient pu les prendre, ils n'étaient pas perdus dans la forêt toute seule avec le vilain loup-garou à côté, non. Il y avait des gens qui voulaient prendre à Tzfat, ils ont dormi à l'hôtel à Tzfat, et voilà. C'était mieux pour elle de rêver. Moi, je passais par l'internet, c'était sur ma route, ça aurait été mieux. Mais, quelques semaines plus tard, j'en parle, j'ai rencontré la Rabbi, je lui ai raconté ça, il m'a dit, t'as bien fait. Je lui ai dit, waouh, Hachem, j'ai pas été au galam. C'est terrible quand même, quelque part. Il m'a dit, t'as bien fait. Ouais, si on voit une vieille, par exemple. Vieille, agonisante, la caissière de la Macolette, quand tu auras 90 ans, en train d'agoniser. Et une vieille à traverser? Tu peux les traverser. Tu mets la main comme ça. Comme ça. Toi, tu la prends par la bille comme ça, tu la fais passer. Il y a le Rav Benson, une fois, il avait pris le bus avec un ancien Rav qu'on avait fait, un grand ami Chacham, le Rav Serbi. Ils étaient ensemble dans un taxi qui vient de Bnei Brak. Ils ont parlé sur Ihoud. Vous savez, dans la Torah, il y a une notion qui s'appelle Chassi Shiur. Manger du porc, on n'a pas le droit. Maintenant, c'est quoi manger? À l'époque, si quelqu'un mangeait, recevait les 39 coups. Pour recevoir les 39 coups, il faut manger une quantité de porc de kazaït, 28 millilitres, en moins de 4 minutes. Ou idem, si quelqu'un, par exemple, il mange du chametz à Pessah, c'est interdit de Horaïta. Mais pour subir l'interdit de karet, ou si c'est pas, c'est korban khatat, enfin, il est chayav. Alors, karet, par exemple, il faut qu'il mange du kazaït de chametz, kazaït dans 28 millilitres, en moins de 4 minutes. Maintenant, s'il a mangé moins, on appelle ça chassi shiur. Chassi shiur. Alors, il y a une question, est-ce que chassi shiur, ça sort min Torah ou ça midrabanan? C'est une question. Rabbi Benson l'a dit, il a parlé avec le Rav Serbi, le Rav Serbi lui a dit, oui, mais il y a peut-être une question de chassi shiur en Ichoud. Il a dit, en Ichoud, il n'y a pas de chassi shiur. Il n'y a pas une demi-mesure. Ichoud, c'est comme du porc, c'est quelque chose qu'il faut s'éloigner terriblement. Tous les accidents qui ont lieu, ça a commencé par Ichoud. Sans Ichoud, c'est impossible qu'il y ait un accident. Personne ne va finir au lit s'ils ne sont pas d'abord tous seuls quelque part. Toutes les erreurs qu'il y a, des fois des gens ils sont en chidour avec une fille, et ils sont avant le mariage, ils ne se retiennent pas, ils tombent dans le panneau. Pourquoi? Ils sont en Ichoud, ils n'ont pas le droit, tu n'as pas le droit d'être en Ichoud avec ta fiancée, c'est interdit. C'est kadosh ça. Une bonne femme rentre dans mon bureau, j'ouvre la porte tout de suite. Tout de suite. Ah quoi, Rav Shaya dans votre bureau, hein? Et alors même, c'est vrai que si c'est pas fermé à clé, quelqu'un peut rentrer. Mais quand même, voilà, hein? C'est rare qu'ils rentrent. Voilà, c'est donc au moins, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Que Dieu nous protège. Et que la Kedusha dans Israël est grande. Ça, et quand on fait ça, on se retient. Alors après, Baruch Hashem, tu crées des familles réussies. C'est certain que ça va ensemble. La Kedusha, c'est la clé de la réussite.
Baruch Adonai, mais